à tous. On se retrouve pour l'ultime et dernier épisode des débriefs de Zap. Moi, ça pour la Star Academy, c'était la grande finale ce soir déjà. Oui, c'est passé très lentement et très vite. C'est un À la sentiment fois, hyper ouais, ouais. étrange. Mais ça fait trop bizarre en fait de se retrouver pour la dernière fois, pour le dernier débrief. Du coup, on a fait une organisation un petit peu différente. On va commencer par le débrief du Prime. Mhm. Ensuite, on va faire le débrief, enfin le bilan de la saison. On va prendre à la fois ce que vous nous avez dit dans les commentaires lors de la précédente vidéo. Également nous, nos points, ce qu'on a apprécié, ce qu'on a moins apprécié, ce qu'on aimerait changer, etc. On peut commencer dès à présent par le débrief du Prime. On va commencer justement par les invités de cette grande soirée. On s'est dit qui dit finale dit grands invités, reconnus, Parrain, marraine. parrain, marraine. Donc on a eu la marraine qui est venue, Oui. Charlotte Cardin. C'était à prévoir, mais Ed Sheeran ne s'est pas déplacé. Oui, parce qu'en fait, il était en Australie pour sa tournée aussi. Voilà. Donc, Et, ça s'est bon, justifié comme ça, pardon. Et il a fait un petit message. Et je trouve que pour un artiste de son envergure, Il je trouve était qu'il pas s'est mal pleinement présent. impliqué quand même cette année en sachant qu'il avait sa tournée. Mm. Et que c'est une énorme star, tu vois. Ouais. Ça n'est pas Robbie Williams ou James Blunt. Donc forcément, on pouvait pas non plus lui demander d'être Tout le temps là. H24 au château. Je suis d'accord. On a Marine qui est venue, donc ça c'est à prévoir aussi, grande gagnante de la saison dernière. Elena qui est revenue pour la 3e fois. Oui, je crois. En plus de sa présence au château aussi. En plus de sa parfois. présence au château. Et Big Flo et Oli qui sont venus en prime. Et Solane. Oui, nouvelle artiste. Hein. Ouais, assez contente de la voir pour la Star Academy parce que je connaissais son titre, contrairement à toi pour le Je ne coup. connaissais ni son titre, ni sa personne. Ni sa personne. Mais bon, on est quand même sur des invités un petit peu faibles pour une finale. Tu vois, par exemple, j'adore Elena, mais je trouvais Ouais, ça qu'on fait l'a vu trop. énormément de fois cette saison, donc est-ce que c'était légitime qu'elle revienne une nouvelle fois Bah par exemple, tu vois, Laurine qui est venue au cours de la saison, j'aurais préféré la voir pour la finale. pour la finale? Après, le Tu truc, vois. c'est qu'est-ce qu'elle était disponible Bon, on est sur des invités qui étaient un petit peu faiblards quand même pour cette finale. Et vous allez le voir, mais on peut enchaîner avec la vie générale du Prime. Mhm. Je trouve que ce Prime final ne ressemblait pas à une finale. Pas du tout. Plus à un Prime événementiel, enfin un gros Prime anniversaire ou un Mhm. Prime avec le retour de tout le monde, quoi. Mais un Prime best-of. Mais pas vraiment un Prime final. Ouais, c'était pas un prime final, d'ailleurs, on n'a pas eu de duo final, parce qu'en fait, À la généralement, toute fin. voilà, la finale, elle se conclut par un duo qui relie donc les deux finalistes. Et là, en fait, ça s'est pas terminé de cette manière, ça s'est terminé par une collégiale. Et c'est quelque chose qui m'a un peu étonné parce que on vient un peu rompre avec certaines traditions que je trouve dommage. Il y a trop de gens qui t'aiment deviennent le duo final, mais qui ne sont pas interprétés à la finale. Et en plus, ça avait pas un tableau de bah, c'est le duel final. Tu vois ce que je veux dire? Mais oui, en fait, c'était trop bizarre. Genre, même, mais tous les tableaux, il y a eu des medleys qui étaient super intéressants. Franchement, il y a eu des belles prestations Oui, ce oui, soir, je dis clairement, pas. oui. Mais il y a tellement eu l'accent sur la promotion en règle générale que du coup, t'avais plus l'impression que c'était on fête la fin de la saison. Est-ce que c'est pas en raison d'une finale, on va dire, avec un duo faiblard? Mm. Même si elles sont légitimes et compagnie, enfin, nous on avait dit que de toute façon les finalistes étaient clairement légitimes, quel que soit le ou la gagnante. Ouais. Mais est-ce que c'est pas en raison de cette configuration-là que ils se sont dit bah ce serait mieux qu'on célèbre la promotion plus que. Plus que les deux finalistes, Voilà. ouais. Et en plus, beaucoup de problèmes techniques, Oui. on les sentait fatigués aussi les deux. C'est vrai qu'il y a des moments où ça allait vraiment Après, dans les faussetés. qui n'était pas fatigué ce soir. Ah ouais, parce que ça a duré C'était très longtemps. extrêmement long. Quand à minuit, Big Flo et Ellie sont toujours pas passés, Solane non plus, bah ça commence à faire beaucoup pour le public, pour nous, pour eux. On sentait, oui, je suis d'accord qu'il y a eu pas mal de problèmes techniques ce soir. Enfin, en fait, j'étais globalement un petit peu déçue quand même de cette finale. C'était Pas une un finale en fait. prime, mais un gros prime quand Oui, même, voilà. parce qu'il y a eu de très belles prestas et il y a certains moments que j'ai appréciés. Mais bon, voilà, c'était pas le prime final. On peut enchaîner avec bah, justement notre top de la soirée. Moi, je vais mettre quand même le medley. Alors, je sais pas s'il a un nom d'ailleurs, ce medley. Je crois pas, mais Mais le oui, medley où bah, on a pu entendre Respire fort, ça a commencé par Et c'est parti. Et il faut savoir que j'avais grave la vision. Fake l'hymne pourrait être Et c'est parti. Et quand ils l'ont interprété, je me suis dit, bah voilà, c'est ça que je voulais. Le medley était hyper festif. On célébrait quelque chose, on célébrait la fin de la Starac. Et pour moi, la Starac, c'est une énorme fête, c'est une grande fête. C'est le samedi soir, les gens veulent s'amuser, les gens veulent danser, les gens veulent chanter. Donc l'idée que sur un gros medley, on ait eu plusieurs musiques vivantes.
enfin un peu de vie. J'ai vraiment kiffé. Ben, en sachant qu'il y a Mickey qui est intervenu lors de ce medley. Mais oui, d'ailleurs, je me suis fait la réflexion, je me suis dit, ah, c'est dommage que Mélissa l'interprète toute seule et Mickey était caché derrière un Et fauteuil. ça, c'était trop bien. Ça, c'est une c'était grosse trop bien, surprise. c'était une belle surprise. Mon deuxième top, ça va être Il y a trop de gens qui t'aiment, donc le duo final. J'ai bien aimé l'interprétation des deux. On sent en plus qu'il y a une belle connexion, ils ont créé un bon lien toutes les deux. Et le troisième, N'insiste pas, de Camille Lelouch et Léa, du coup. Ouais. Oui, c'est vrai que ça fait plusieurs fois elle l'avait chanté, mais j'ai trouvé que l'interprétation avait été poignante. Et voilà, c'est mon top 3, et j'en ai pas d'autres du coup. Pour une Pour la fois. première fois de la saison. Bah moi, il y en a pas mal qui rejoignent ton top. Moi, j'ai adoré le medley. Le gros medley très pop, Mhm. très festif. Quand j'ai vu Mickey, j'ai fait allez, vas-y. En plus, surtout, même la prestation de Mickey et Melissa, incroyable quand elles sont par terre. Tu vois, vraiment, elles s'éclatent et c'est ça qu'on aime. Surtout que c'est intervenu peut-être milieu de soirée, donc ça a commencé Mhm. aussi à redonner un peu de peps. J'ai adoré la prestation Camille Lelouch aussi Mhm. et Léa, j'aime beaucoup. J'ai envie de faire un petit clin d'œil quand même à la prestation, je pensais pas, mais Big Flo et Oli avec Ambre et Léa. Oui. Finalement, j'ai beaucoup apprécié. Je trouvais que c'était harmonieux, enfin, c'était sympa, surtout quand il y a eu la partie rap avec Ambre et Oli. Je trouve que ça fait aussi découvrir un autre style de musique à la Star Academy. Bah, c'est littéralement ce que j'allais dire. C'est vrai que c'est un style qui n'est absolument pas Pas assez exploité, représenté, ouais. alors qu'extrêmement streamé, extrêmement populaire Mm. dans la jeune génération. Je trouve Mais ça assez dommage. et sinon, j'ai adoré la prestation de Quoi ma gueule de Ambre. Mais alors j'ai trouvé qu'elle avait super bien interprété l'expression qu'elle avait sur son visage, mais moi je trouvais ça très nature peinture, boum. En plus c'est une chanson qui est très forte. J'ai vraiment apprécié cette prestation, c'était l'une de mes préférées aussi de la soirée. Donc non, globalement je suis assez contente, on a eu pas mal de bonnes prestas, tu vois. Qu'est-ce qu'il y En a? fait, j'en ai une quatrième. Ah, pourquoi tu regardais encore? Je me dis qu'est-ce qu'il a? En fait, c'est vrai que tant pis pour elle, Charlotte Cardin T'as et bien Ambre, aimé? j'ai bien aimé. Alors Bah, qu'on en a ras-le-bol de cette chanson. ah, mais j'adore cette musique. Quoi? Mais ça, Ah c'est ok. parce que toi, t'es dans le monde de la radio. Ah ouais, je fais que Mais, d'écouter ça. ah non, mais moi, j'ai adoré l'interprétation d'Ambre. Je me suis fait, ah, ça fait plaisir de l'entendre. Ok. Voilà. Bon Donc, bah ça nous fait pas mal de top du coup. On peut passer au résultat final et puis là bon bah très contente puisqu'on a eu les pourcentages. pour une fois, oui. Pour une fois on les a donc il faut attendre la finale pour les avoir et prévisible, Ambre a Mhm. remporté la saison, légitime. De toute façon, dès le début, elle avait une voix, c'est un nom qu'on a retenu, Ambre. Mm. Elle avait fait une prestation énorme sur Entrer dans la lumière Ouais. de Patricia Cass. Présente notamment, bah, elles étaient présentes, Patricia Cass et Camille Lelouch aussi, Lors de la quotidienne. lors de la quotidienne et lors du Prime aussi, puisqu'elles ont Oui. échangé un duo avec les finalistes. Ambre, c'était un personnage iconique de la saison. Mm. Et c'était complètement légitime qu'elle remporte la Starac, tout simplement. Ouais je suis d'accord. Après, moi j'ai un petit problème aussi, c'est que je trouve que cette saison, bon, enfin j'amorce peut-être le bilan de la saison, Ouais. mais elle avait quelques soucis de respiration. Mm. Mais comme Victor avait un problème aussi vis-à-vis du regard des autres, C'est ce qu'on et a je trouve dit. qu'ils Ouais. n'ont pas forcément trop, les profs n'ont pas forcément travaillé sur ça, et je trouve ça assez dommage pour le coup. Mais aussi très mérité enfin, pour Léa qui a fait une remontada de fou. Les débuts de ses premières auditions et tout, sa première prestation lors du premier Prime, bah vraiment Léa c'est pas du tout la même Léa qu'on a eu là pour le Prime Pas de la du tout. finale. Mhm. Et je pense qu'elle aurait été aussi complètement méritante de remporter ce soir. Oui, oui, Donc, les d'ailleurs, deux, je crois les deux qu'elles étaient avaient méritants. 10% d'écart. Hein. Donc Oui, c'est franchement pas ça s'est beaucoup. vraiment tapé. Et C'est pas Grégory et Lucie Bernardoni, c'était du 80-20 quoi. non, et puis même Score de Ebony et Marine, il me dictateur, semble que c'était vraiment. beaucoup. Hein. Elles avaient chacune leur QG aussi. QG, on peut en parler parce que Ouais. j'ai l'impression qu'il y avait un monde énorme pour Léa. Ah, c'est pas une impression, on a vu, puisqu'il y avait plusieurs angles. Et pour le QG d'Ambre, c'est vrai qu'il filmait d'un angle qui pouvait laisser paraître qu'il y avait énormément de monde, mais En c'était un peu fait, le même angle constamment, donc je me suis dit, il n'y a peut-être pas forcément de monde. On a vu sur les réseaux qu'ils demandaient une inscription préalable pour accéder au QG d'Ambre et que finalement ils ont retiré les inscriptions en disant venez. Ouais, c'est gratuit. Donc il y avait peut-être eu une problématique liée à ça en sachant que la semaine précédente, il y a eu de Euh. gros problèmes avec les QG parce qu'il n'y avait pas grand monde en fait. Donc Non, ils mais- ont décidé de ne pas les filmer. Pour Victor et pour Ambre. En fait, il y avait quasiment personne pour les deux QG, donc carrément, apparemment, ils se sont dit, venez, on vous filme tous ensemble pour montrer qu'il y a du monde dans les QG, parce que si vous avez bien remarqué, bah, ils ont pas du tout fait référence au QG la semaine dernière. Ils avaient essayé de faire des plans justement en mettant les deux teams, mais apparemment les deux teams pouvaient pas se voir, ou en tout cas, elles avaient pas envie, et même en les mettant toutes les deux, ça faisait pas assez de monde. Bon, au final, là, ce soir, il y en avait pour chacune. Mais oui, si vous regardez bien, Léa, il y avait des plans différents. On pouvait voir, du coup, toute la superficie. Je ne sais même pas où est-ce qu'ils étaient, tellement c'était... Non, je ne sais pas. L'espace était super grand. En Bon, Suisse, c'était en en tout Suisse, cas. du coup, dans la capitale. Mais
peut-être pour ça aussi. Pour Ambre, c'était tout le temps le même plan fixe en face à Maud, qui du coup en plus était pour son QG, c'est la première fois qu'elle le faisait, parce que Houssine, on l'avait déjà vu pour Marine. Je voulais juste revenir parce que c'était pour les deux, hein, l'inscription gratuite. Ok. Pour Léa et pour Ambre, mais je pense qu'il y a un problème aussi parce que les QG, il n'y a pas assez de pub pour ça. Enfin, je pense que ça peut intéresser des gens et tu vois, moi, on n'y pense même pas. Enfin, Mais peut-être qu'il y a un côté aussi très régional. En fait, je ah me ouais, dis, tu vois, l'idée que pour Marine l'année dernière, il y avait bah, le non, pas de Nord-Pas-de-Calais qui Calais, était ouais. derrière elle. Donc il y avait un peu comme ce qu'on peut avoir pour Miss France. Il y a peut-être ce Oui, côté-là et que bah, du côté de la région parisienne, c'est vrai qu'on est un peu moins. bah oui, il y avait personne à Paris, On c'est est pas bon, un normal peu non moins à plus. défendre notre région, nos départements. J'espère qu'Ambre, en tout cas, elle aura beaucoup de succès, qu'elle réussira même à avoir une carrière limite à la marine, tu vois, Oui, oui. en sortant un titre qui marche bien. Je l'espère vraiment parce qu'elle a une superbe voix. Mais j'ai l'impression que ça va être un peu plus compliqué, tu vois, que si ça avait été Anouk ou Jeanne. Ou Jeanne, bah c'est ce que j'allais dire, parce Mm. que Jeanne qui revient sur le plateau, qui peut encore chanter son titre encore une fois. Léo qui revient, mais qui n'a pas chanté son titre. Mais la semaine dernière, il l'a chanté. Oui, je sais, mais bon, là, Mais, du coup, je vois pas pourquoi elle l'a chanté. ouais, Si bah, ce n'est parce que bah, ça marche de fou. Et je pense que cette saison, Jeanne, elle aurait pu gagner parce que ça aurait été dans la même direction que oui, oui. Marine, Pierre, Et etc. Anouk également. Anouk également. Et là, c'est sûr que Ambre, ça vient mettre un peu un coup de pied dans la fourmilière. Tiens, on propose quelque chose de nouveau. Et heureusement, d'un autre côté, Oui, parce que oui, sinon... clairement. Et puis surtout, cette saison, on s'étonne aussi du fait que bah, l'année dernière, les deux finalistes avaient leur chanson. Et cette saison, ils ne l'ont pas Ah oui, fait. mais oui, c'est vrai. Ils ne l'ont pas fait parce que justement les évaluations qui ne servaient à rien encore À la fin, la à la dernière fin semaine, ouais. servaient l'année précédente à montrer une première presta sur le titre original, tu vois, Oui, de puis ça... Marine Ouais. et de Bonnie qu'elles avaient composé. Bon, là cette année ça n'était pas le cas. J'ai trouvé ça dommage aussi. Ah, mais vous savez quoi? Ouais, mais imagine, Jeanne, elle aurait été en finale. Il l'aurait fait. Ah bah oui. Parce qu'elle aurait interprété son titre et la Mhm. personne en face aurait dû proposer le sien. Donc là, je pense que c'est parce que les deux n'en avaient pas. Bah très bonne finale en tout cas, enfin très bonne gagnante. On est Oui, super très bonne content pour gagnante Ambre, et on vraiment. a trop hâte. En plus, la tournée, elle va commencer Oui, bientôt, elle la fin du commence mois. très bientôt. J'espère qu'elles vont pouvoir se reposer. 27 février. Ouais, mais en tout cas, on a super hâte de les retrouver à la tournée. Et puis, bah, Ouais. dites-nous aussi si vous allez les retrouver Oui, ou quelle sur scène. presta vous auriez aimé voir aussi pour la tournée. Parce que là, ils Ouais, ont fait un medley de ce qu'ils pouvaient proposer. c'est vrai que ce serait intéressant. Ouais, il y en a quelques-uns qui avaient l'air pas mal. Et justement, pour se plonger dans le sujet, il est temps de passer à notre grand bilan. On va passer au vôtre, on va passer au nôtre. Donc, on commence tout de suite par les plus et les moins de la saison, ce que vous avez aimé, ou ce que vous voulez remettre au goût du jour, ou ce que vous voulez retirer. Allez, on y va, Evelyne. Allez, c'est parti. Alors, nous avons sélectionné quelques commentaires parce que vous avez été énormément nombreux et que parfois, il y avait certaines idées qui se rejoignaient avec Ouais. d'autres. Donc, on a décidé de faire un condensé, mais on a tout lu en tout cas et on a été super content des retours, de vos retours. Donc, ça, c'est génial, quoi. Bah, on peut commencer. On a une personne, du coup, dans un des commentaires qui demandait à ce qu'il y ait un petit peu plus de duo. Je suis complètement d'accord avec ce commentaire parce que Ouais. c'est vrai que cette année, il n'y a pas eu énormément de duos. J'étais en train d'y penser. Jeanne et Léo, c'était pas mal, tu sais, quand ils l'avaient Oui, fait. mais Mais c'était un duo imposé, dans imposé, le ouais. sens où c'était les destins liés. Oui. Et c'est vrai que cette année, ça a été un peu déploré le fait qu'il n'y ait pas Assez énormément duo. de duos. Ouais. Quand il y avait la question de avec qui je me vois à la demi-finale, il y en avait beaucoup qui disaient ah bah j'aimerais être avec Sarah parce que je n'ai jamais fait de duo avec elle. Ah oui. Victor aussi, donc en fait ils se sont retrouvés à ne pas avoir fait énormément de duos. Mm. Je suis complètement d'accord avec cette personne. Alors, il y a d'autres points qui n'ont pas été trop appréciés dans la saison, par exemple, les visites surprises quand les élèves ne sont pas habillés. Bon, ça m'a fait trop rire parce que j'avais plus de rêve de quand est-ce qu'ils n'ont pas été habillés. On s'est dit, tiens, quand Big Flo et Oli sont arrivés, je crois qu'ils étaient en train de manger en pyjama dans la cuisine. Mhm. Mais oui, donc des visites un peu surprises, donc soit quand ils sont pas préparés, histoire que la prod les prépare peut-être un petit peu en amont, surtout s'ils ne connaissent pas certaines personnes, parce que ça peut être dérangeant. Après, j'ai pas vraiment de souvenir que là, ils aient pu montrer qu'ils ne connaissaient pas quelqu'un. Enfin, franchement, on a eu des gros On a invités. eu d'énormes invités cette année. Ouais, où je Moi, pense que... au contraire, j'aime bien. Alors, le fait qu'ils ne soient pas habillés, ouais, ouais. mais je pense que l'idée de les surprendre aussi C'est avec pas mal, ouais. voilà, et puis je crois que vraiment ils avaient un peu toutes les rêves parce que les personnes qui sont venues au château, en tout cas en tant que guest, je parle pas tu vois des Pour cette année, compositeurs de ouais. musique et tout, mais qui sont venus cette année, c'était vraiment des personnes qui étaient connues de tous, Mm. en tout cas de cette génération. Les QG qui n'ont pas grand intérêt, et pour le coup, je suis un peu d'accord. Enfin, ben, on l'a bien vu, c'était dommage parce qu'il y a une demi-finale où il y a des QG. La deuxième demi-finale, il n'y a pas de QG, on n'explique pas Mhm. pourquoi. Et puis là, les QG, on les a pas totalement vus, je trouve, ce soir. Enfin, peut-être pas assez.
Bah oui, Donc mais parce vraiment, il y a que un peut-être qu'il y intérêt. avait un délire Enfin, avec le QG d'Ambre aussi oui, qui si faisait en que. fait, il n'y a pas assez de monde. Donc là, je suis d'accord que les QG, en tout cas pour cette année, n'ont pas servi à grand chose, alors que les QG de l'année dernière bah, ont permis à faire passer un message pour que les Outre-mer puissent voter. Ouais, Donc ça a vraiment servi. Les débriefs de Marlène sans... Ah oui, alors elle a précisé je partage cette ben oui, que opinion. le fait que parfois les débriefs de Marlène ne servent pas à grand chose dans le sens où ils n'aident pas les candidats réellement, bah Mm. là tu l'as dit, que ce soit pour la confiance en soi de Victor, que ce soit pour le souffle d'Ambre, que ce soit enfin pour certaines TOP, problématiques. TOP aussi, il TOP y avait qui de gros longtemps, problèmes, hein. bah oui, où souvent elle disait oui oui c'était parfait alors que pas forcément. Les surprises pendant les primes à outrance, apparemment ça peut déranger. Ah, moi au contraire, j'aimais bien, mais alors parfois j'étais content et d'autres Non où mais j'étais un voilà, peu. Voilà, mais c'est vrai qu'ils l'ont beaucoup utilisé cette mécanique de surprise, en plus du prime des surprises, oui qui est c'est là pour ça que chaque c'est un peu année. trop. Moi j'ai plutôt bien apprécié la mécanique des surprises qui venait régulièrement, tu vois. Un peu comme un cheveu sur la soupe en disant tiens, il y a une surprise, et puis t'étais Ouais. ah bah c'est cool du coup. Bah, quand c'est un intérêt, la fois où il y a eu Georges Alain, c'est vrai qu'on s'est dit waouh, c'est Oui, mais encore intervenu au comme contraire, ça, tu quand vois. on a assisté au Prime, du coup, directement au studio, Ouais. moi je rêvais qu'il y ait une surprise en fait. Ah Tu vois, ouais, il y j'aurais en a bien aimé pas qu'il y ait eu. une surprise et il n'y en avait pas. Les primes plus de 3 heures, et là on ne peut être que d'accord, il faut que ça s'arrête. Ouais. Parce que même les primes finales, plus de 3 heures, on les sent passer. Ouais, je suis d'accord, faire quelque chose de plus Enfin, court, je sais pas comment ils pourraient non, faire, mais je mais. pense que c'est un rapport aussi avec la publicité. L'émission est rallongée parce que comme ça permet d'engranger un maximum de Ouais, mais publicité. En c'est vrai plus, que. la finale, bon, les gens restent jusqu'au bout parce qu'on veut savoir qui va remporter. Mais je suis complètement d'accord qu'un Prime qui se terminerait à 23h30, pardon, ce serait génial, Ah, vraiment. je trouve même ça un peu tard, tu vois. 23 heures Bon, non, je max, pense ce que serait ça allait parce cool. qu'à un moment, j'ai vu qu'il était 23h, j'ai fait ah bah ça va. Et puis Oui, après, 23 heures. Mais déjà, 23h30, ça commence à être un peu plus tard. Et à la limite, qu'on le sente moins passer si le prime, il est super bien travaillé. hmm, Parce que si le prime, il commence à être en longueur, parce que c'est pareil, les prestats, tu vois, on les sent passer. C'est pour hmm. ça qu'un prime de 3 heures, oui, ça commence à devenir long. Les chansons reprises 3 fois pour le top 3. Ouais, ouais, non, mais Moi, ça, c'est on en pareil. avait parlé. Ouais, je suis On d'accord. en Et avait alors, parlé, surtout quand ouais. le top 3 il se Je transforme en, partage. en top 6 comme ça a été le cas une Hmm. fois, c'est vraiment long. Le fait, oui, qu'ils chantent tous la même chanson. Alors, je crois qu'on avait déjà vu en commentaire, parce qu'il y a vraiment deux teams. Alors, il y a ceux qui disent, ouais, mais c'est pas mal parce que ça leur fait tous se donner sur une même chanson. Mhm. Tu vois, donc il y a un peu le truc de. Il n'y a pas d'inégalité, on va pas commencer à mettre en confort l'un, et puis, Oui, tu oui, il y vois. a de ça aussi, mais Mais d'un autre côté, en fait, juste pour celui qui regarde, c'est extrêmement long. 3 fois, ils reprennent la même chanson et tout. C'est la même chose. mhm. Ouais, c'est un petit peu long. Une saison plus de 3 mois. Je suis d'accord. Enfin, je suis d'accord. Là, on l'a senti passer qu'elle était longue la saison. Ouais, Elle ouais, était clairement, oui. cool, mais non, une saison en plus qui est pas cool, qui dure enfin, plus de 3 mois, c'est chaud. Mhm. On passe à un autre commentaire qui lui proposait de retirer les invités promotion qui n'étaient là que pour la promotion. Ah, je suis pas d'accord avec ça. Alors en fait, Et je toi, suis je sais qu'il y a deux partagée. Ouais, écoles, parce on que est. moi des fois ça me dérange quand juste ils viennent, qu'ils ont aucune ref à la Starac et ouais c'est cool j'ai un spectacle et tout, ouais c'est cool mais bon je Oui, vois pas mais pourquoi on devrait t'accueillir alors que tu t'intéresses pas au programme. Mais je sais Mais que c'est maintenant c'est hyper devenu cool en ouais fait, tu vois, même pour eux de se dire bah j'ai rencontré Raphaël Quenard, Jean-Pascal Zadi, Léna Situation, qui regardent peut-être pas le programme, qui ont un peu de rêve, tu vois, mais des saisons passées, mais qui regardent pas le programme actuellement. Mais je trouve ça cool à la fois pour les téléspectateurs parce que c'est sympa de voir des artistes comme ça qui viennent au château. ouais Et puis bah, pour les candidats, c'est cool aussi de les voir en vrai et de pouvoir échanger et de passer un moment avec eux. Et puis surtout, après chaque fois je me répète, j'ai l'impression à chaque débrief, mais c'est surtout bah, que la Starac a une importance maintenant dans la communication ouais de l'actualité des artistes et je trouve ça génial parce que bah, auparavant ça n'était pas utilisé de la même manière, tu vois, même pour la première génération. C'était utilisé lors du Prime où les gens savaient que si tu venais dans la Starac, tu vendais du disque. Mm. Là maintenant c'est bah, tu viens à la quotidienne, ça te permet d'avoir une caisse de résonance plus importante et de pouvoir surtout toucher un public que tu ne touches pas quand tu fais quotidien, quand tu fais C'est à vous. Donc c'est un truc qui n'est non négligeable actuellement. J'avais peur qu'il n'y ait pas trop de stars cette année parce que l'année dernière j'avais été un peu déçu. ouais Et puis cette année on a vraiment été comblé. Ayana Nakamura, Lena Situation, enfin la Glenn Pierre Powell, enfin, Ninet ouais Pierre ouais Ninet, voilà, donc je suis très content. Évaluation jusqu'en finale, je suis d'accord, à un moment il faut arrêter avec ce principe, ouais. même jusqu'à la demi-finale en fait, Oh stop, c'était trop enough. long. Eh, le défi des profs c'est hilarant parce que c'était quoi déjà le défi des profs? C'était pas quand on y était? Ah non Euh, c'était les évaluations Oui, oui, directes. oui, c'était les évaluations Le défi des directes. Non, profs le c'est défi dans. des profs, bah, ils l'ont fait à un moment et puis après ils ont arrêté, hein. Non, mais il y en avait parfois qui étaient sympas, tu vois. Je me souviens de celui de Bastian et Anouk sur Ah Être à la oui. hauteur, qui mixait à la fois le théâtre et le chant, non? J'avais trouvé ça
plutôt sympathique. Je lis également les thèmes mécanisés, ouais, bah je partage cette opinion, j'en parlerai tout à Ouais, l'heure ouais, ouais. aussi, mais oui, Ouais, parce complètement. qu'on va vous donner aussi nos plus et nos moins Mhm. pour la saison. Ce qui serait cool de remettre en place, et là j'ai trouvé ça super intéressant, pas de nomination pour le Prime de Noël, une saison un petit peu plus courte, donc ça on l'avait déjà eu, possibilité d'un élève d'en repêcher un autre, comme ça avait pu être le cas lors des saisons précédentes, et des musiques un petit peu plus récentes. Ouais, bah, je partage complètement pour plus de musique récente, oui, la Ouais, tout. programmation musicale à faire évoluer. Sans nomination pour Noël également, c'est Parce vrai qu'il que n'y a j'avais pas bien eu. aimé. Bah non, parce qu'en fait tout le monde était nominé finalement. Bon, j'avais l'impression aussi que peut-être que la prod ne voulait pas repêcher comme ça avait été le cas l'année dernière Certaines personnes, Emma, du tu coup. vois, Ouais. pour la tournée, donc là il n'y avait pas de repêchage. Notre cher Mister Pavé qu'on retrouve toutes les semaines sous nos commentaires et vous pouvez pas le louper puisque c'est celui qui écrit le plus. Un jour vous allez vraiment vous battre dans les commentaires parce qu'il y en a aussi qui se mettent à faire des mini pavés et c'est hilarant. Alors lui nous a proposé plusieurs suggestions. Le bureau du directeur, ce serait cool qu'on le voit davantage parce que Ouais, c'est vrai que ouais. cette saison on a plus vu le chien que le bureau. C'est un petit peu dérangeant et c'est vrai que bah, c'est super intéressant pour les nominés de savoir Oui, pourquoi ils sont enfin, pourquoi ils sont nominés, qu'ils puissent s'entretenir avec le directeur. clairement, oui, ce que ça reprenne un impact, tu vois, Ouais. ce fameux bureau. Que la danse et le théâtre n'aient pas un coefficient inférieur à la musique. Ah bah Enfin, que ça, ce soit pareil, bah nous. tu prêches un convaincu, Bah oui. littéralement. Ouais, ouais, ouais. Les tableaux chantés, dansés, à chaque fois, j'ai toujours eu du mal à le dire, hein. Mais, Oui, c'est mais, vrai. mais j'ai toujours kiffé les prestations même de théâtre lors du Prime. Mm. J'ai trouvé que parfois c'était ouf en fait. Donc je trouve que oui, bon, le chant, c'est sûr que voilà, c'est le principe même de la Starac. Mais c'est bien que ces autres disciplines artistiques puissent être mises en avant. Complètement d'accord. Mhm. Après, il nous a fait un super clin d'œil en disant qu'il aimerait beaucoup que Zap Moissa s'occupe des interviews pour TF1. Ah bah ça, nous aussi, on aimerait bien. Après, vu tout ce qu'on balance, je sais pas. Mais pourquoi pas? Écoutez, on ne sait pas comment la chaîne va évoluer. Et il en a profité pour nous dire que selon lui, ce serait plutôt intéressant qu'Amel Bent puisse être la marraine de la prochaine saison. Je trouve pas déconnant du tout. C'est un choix intéressant. Choix intéressant, elle est venue 2 fois cette saison. Ouais, Je pense que ça pourrait lui plaire. Je pense que ça pourrait faire une Vita même. bah, je trouve qu'elle a un Donc peu ouais. le même le syndrome de la grande sœur, tu vois. Ouais. Donc, comme tu dis, Vita, je trouve que ça paraît complètement cohérent. Donc, très bonne Ouais. idée. Mais il y a un autre Commentaire qui a commentaire qui a proposé. proposé Luan euh, et M. Pokora. ouais, comme pareil, Et je marraine. trouve pas ça non plus si déconnant que ça, parce que M. Pokora, il y a beaucoup de rumeurs chaque année qui justement précisent que il pourrait être parrain et puis finalement il ne l'est jamais. Et pour Luan, elle a été issue d'un télécrochet, elle a été jurée aussi dans The Voice Kids et Popstar. Donc je pense Pourquoi que pas. l'idée d'encadrer et d'être grande sœur, ce serait un rôle qui pourrait lui convenir. On a fini pour vos suggestions, on va passer aux nôtres. Et en plus, on s'est muni de nos petites notes. On s'est dit qu'on allait noter la saison, donc n'hésitez pas dans les commentaires, vous pouvez participer aussi. On a plusieurs critères qu'on va noter et on va vous proposer nos suggestions. Donc c'est parti. Et on va commencer tout de suite par la saison en général. On met une note pour la Ouais, saison, ce on y qu'on en a va. pensé. Moi je mets ma note. Bah attendez, le temps qu'on trouve. Alors juste fun fact, Moi j'ai trouvé. c'était vraiment les notes qu'on utilisait quand on faisait les débriefs Danse avec les Moi stars, j'ai je me rappelle trouvé. plus. Ok, j'ai Ouais, 1, c'est 2, bon. 3, 8. T'as mis 8. Ah, punaise, bien purée. vu. Ouais, franchement, très cool. Pas non plus saison 2023 qui était vraiment top top. Pour moi, c'est la Mais deuxième meilleure saison depuis le retour de la Starac. ouais, Franchement, il y a eu un retour des relations humaines aussi dans le programme avec des relations amoureuses. Justement, on est venu un peu se focus sur ça et je trouve que c'est le propre de la télé-réalité et c'est ce qu'il faut montrer aussi. On a quand même pas mal écouté les téléspectateurs concernant le tableau chanter, chanté-dansé. danser, Il y a eu un renouveau aussi du corps professoral qui est venu qui est apporter un venu nouveau apporter souffle. une nouvelle fraîcheur, même oui, complètement. La sauce, elle a bien pris, en tout cas, que ce soit le casting, que ce soit le programme. Je trouve que voilà, c'était assez On a apprécié. entraînant. Franchement, j'ai beaucoup apprécié suivre cette saison. Ouais. Après, j'étais un peu déçu par les mécaniques en fait des primes, Mm. tu vois, qui étaient trop. Enfin, c'était trop à la The Voice. Et je trouve qu'on devrait revenir plutôt à des mécaniques plus simples, Ouais. comme c'était le cas auparavant, et plutôt revenir à des thématiques et non pas des mécaniques. Et aussi revenir un peu à plus de transparence vis-à-vis des pourcentages de vote, parce que je trouve que ça n'a aucun intérêt ce qui est dit sur l'idée que ça pourrait. Ah, peut-être même, tu vois, transparent, je pense même aux quotidiennes. Parce Oui, que les aussi. quotidiennes, je trouve que on les voyait. Enfin, c'était pas assez. Ben justement, les quotidiennes aussi, bah, peut-être les mécaniser davantage lorsqu'on arrive à la fin, Mm. parce que bah, les gens se font suer, en fait, tout simplement. Ouais. C'est vrai qu'on a vu une érosion d'audience bah, lors de la dernière semaine. Il y a une quotidienne qui a été sous le million de téléspectateurs, ce qui Ouais. n'était pas arrivé depuis le lancement de la Starac. Donc oui, il faudrait peut-être revenir
moins de mécanismes sur le prime, mais plus de Mécanique, ouais. stimuli en tout cas sur les quotidiennes pour à la fois stimuler le téléspectateur et puis bah, les candidats au sein du château. Parce que c'est vrai qu'Ambre et Léa, voilà, c'était la semaine de trop, j'avais Oui, oui. l'impression. On peut passer au casting, on va Mhm. noter Ouais, on y va. ce qu'on en a pensé. T'es Moi prête? j'ai ma note. Moi aussi. 1, 2, 2, 3. 3. T'as mis 10? Moi j'ai mis Ah, 10. punaise, j'avais pas envie de mettre 10, mais limite, franchement, 9,5. Moi, j'ai trouvé que c'était le casting parfait depuis la saison 2023. J'avais pas vu un casting aussi éclectique. Enfin, vraiment, il y avait de tout. Ouais. Il y avait tout type de personnalité. Ils s'entendaient tous bien. Ils avaient tous des univers à peu près différents. Je trouvais qu'il y avait une alchimie que je ne ressentais pas lors de la saison précédente, Marine et Ouais, Bonnie. ça c'est fou. Et donc, c'était plaisant à souhait, vraiment. Ouais. Non, non, je suis d'accord, c'est juste parce que moi j'avais adoré le casting de 2023, donc si on est dans la comparaison, je peux pas mettre 10, mais pareil, j'ai trouvé que c'était un super casting comparé à la saison qu'on a eue juste avant, où c'était compliqué, où même moi en termes de personnalité, j'avais un petit peu du mal à accrocher avec pas mal de candidats. Mhm. Là, vraiment, j'ai eu beaucoup de candidats que j'ai beaucoup, beaucoup apprécié, même carrément, on arrive à la fin, on dit Oui, ils méritent tous, on adore leur univers, etc. Enfin, vraiment, c'était génial, et même très vite dans l'aventure, on s'est attaché à eux. oui. Et ça fait plaisir parce que l'année dernière, c'est pas arrivé aussi vite. On a mis On du s'attache temps à la fin. et puis on s'attache à certaines personnes. Là, c'est vrai que le casting était tout de même attachant. Ouais, on peut passer aux profs. Ah oui, les profs. Combien on mettrait pour les profs? Alors, pour les profs, c'est bon, j'ai ma note. Ok, moi aussi. 1, 2, 2, 3. T'as mis quoi? T'as mis 8. Ah bah, J'ai mis 8. on n'a pas matché là. Non. Alors, moi c'est plus. Bah, j'ai adoré le fait qu'on ait recruté Jonathan. Moi, Jonathan, je le veux pour l'année Ah, bah prochaine. pour moi, le 9, il est pour ça, pour Bah moi. oui, c'est plus. Papi, papi. Ouais, peut-être Papy. En fait, c'est parce que j'ai l'impression que Papy, il est vraiment sur un siège éjectable et que le prof de théâtre peut tout le temps être amené à partir. Fanny, très présente. Oui. Très cool d'ailleurs qu'elle le soit parce qu'elle a fait un super travail. Lucie, beaucoup plus en retrait. Peut-être pas assez. Ouais, mais Lucie, elle est sur une bachata et un cours de chant. En Bah fait. oui, Elle peut non pas mais aller surtout à la fin. sur tous Mais les non fronts. mais je trouve même qu'au début on la voyait pas beaucoup. Du coup je me suis dit est-ce qu'ils veulent pas peut-être changer de répétitrice en même temps. Bon, je pense que Non, je Lucie pense elle pas. adore ce qu'elle fait et elle Et ne va jamais partir. les saisons précédentes, il y avait beaucoup de personnes qui voulaient que Marlène devienne prof. Ah Et oui, tu bah, vois, il y a ce ouais. truc-là, et c'est pour ça que je n'ai pas envie que Fanny devienne prof, parce que Ah je veux pas Marlène non plus. Hein. a passé la passerelle, en fait, littéralement, Mm. et maintenant elle est critiquée de fou malade, parce qu'on dit qu'elle n'est pas forcément professionnelle, Ouais. qu'elle n'est pas juste, soit qu'elle est trop... elle a ses préférés, qu'elle n'est pas assez stricte aussi, qu'elle les aide pas à évoluer correctement, alors que c'était des compliments qui lui étaient faits lors des 2 premières saisons. Bah, c'est un peu pour ça que j'ai baissé ma note parce que le rôle de Marlène, il me dérange pas en tant que tel, mais je la trouvais beaucoup mieux en Oui, répétitrice oui. que dans son rôle actuel et je me suis dit pourquoi pas. Bon, en fait, je sais pas, moi j'aurais pas de problème à ce qu'elle redevienne répétitrice, mais je pense qu'après, quand t'as atteint la table des juges Oui, je pense pendant que le c'est prime, t'as compliqué plus après. envie d'être derrière, ce que je peux comprendre aussi. Bah pour Sophia aussi, je trouve que c'est parfait, elle est dans son rôle personnage. Jonathan, c'est le meilleur recrue Ouais, moi je veux pas possible. qu'il Je ne bouge. veux pas qu'il bouge Vraiment, vraiment, ne le laissez-le. bougez Ouais, ouais. pas. Et c'est vrai que Papy, je te rejoins un peu, c'est un peu l'idée du siège Je éjectable. suis pas sûre qu'il soit là l'année prochaine, tu Bah vois. c'est ça. Après, moi ce que j'aimerais aussi dans le théâtre, c'est qu'il mixe à la fois l'improvisation et l'interprétation de grands classiques, parce que c'est ce qu'il Ouais. faisait auparavant. Et je trouve que ça manque un peu l'idée d'incarner un personnage. Et on vous a également recensé, alors un top 3 qui n'est pas du tout top 3, vous allez voir, mais les meilleures prestations, les prestations qu'on a De préférées cette saison. de cette saison en entière. Donc Je vais là, c'est sortir un ma note. 10. C'est un Ouais, 10. parce que les notes, elles ont duré 5 minutes. J'aurais aimé qu'elle dure plus. Oui, on aurait dû les mettre en place un petit peu plus avant. Donc on vous en a recensé plusieurs, évidemment, dans les commentaires. Vous pouvez nous mettre également les vôtres, parce qu'il y en avait énormément. Mm. On a vraiment dû faire un petit tri. On va commencer avec Bastian. Tate in Love. Vraiment Forcément. son tableau chanté-dansé qui nous a un petit peu dit ok, Jonathan, il est là, il est présent, c'est ça qu'il nous offre. On était très contents. Et j'aurais aimé aussi que bah, cette prestation lui permette d'accéder directement Ah bah à la oui. tournée, tu vois. Parce que je pense qu'il aurait pu. Mais oui, clairement oui. Bon. On a eu aussi Sarah. Where's My Husband? Mais Bah, c'était un le show à l'américaine en décor, fait. Le décor, l'interprétation. la voix, tout. C'est tout allait. J'espère que cette presta, on pourra la retrouver aussi à la tournée parce qu'elle était juste iconique. Ouais. Elle a suscité
de nouveau une guerre entre les fans de la Star Academy espagnole et les fans de la Star Academy C'était française. fou. Donc c'est bien la preuve que cette presta est iconique, Et en parlant littéralement. d'iconique, on a aussi Particule de Mickey et Melissa qu'on était obligés de mettre dans notre classement. Interprété donc 2 fois cette saison. Ouais, Oui, c'était dingue. En plus, ça donne tellement une vision aussi de ce que pourrait être la carrière de Melissa par la ouais. suite parce que c'est ce qu'il lui faut, tout simplement. C'est ce qui lui colle bien la Mm. peau. On a aussi eu Léa et Anisha sur Ah. Alléluia. Ah oui, bah ça c'était une des prestations qui a relancé Ouais, la trop carrière bien. d'Anisha, déjà, Ouais. qui a remis la lumière en tout cas sur son actualité, et puis une interprétation de dingue. Enfin, on s'est rendu compte déjà que Léa, elle était puissante. Anisha, bah c'était juste Mm. ok, bah oui, c'est vrai qu'on avait un peu zappé, mais Anisha, elle est dans la place, et bah ça a donné un moment magique pour un prime en plus exceptionnel. Complètement. On a aussi un autre tableau chanté-dansé qu'on avait beaucoup apprécié, c'était Vampire de Danouk. d'Anouk. Ah oui, sous un décor à la Très Tim Burton, Alice au Pays des Merveilles. Oui, Ouais. c'est vrai que c'était une belle interprétation. Anouk, elle s'était bien donnée. Et à ce moment-là, je me suis dit qu'elle avait quand même le potentiel d'une gagnante. Mm. Et bah, ça va se caractériser par la suite, je pense. Oui, je pense aussi. Anthony avait beaucoup apprécié Manuela Forever de En Ambre. Oui, bah en plus en l'ayant vécu en direct Ouais, c'est sur le quand on y plateau, était. c'est vrai que c'était une prestation hyper puissante. On a aussi mis Victor. Rise Like a Phoenix. C'était incroyable. C'est dingue, c'est vrai qu'il l'a interprété 2 fois, Ouais. donc une fois sur le Prime lors de son autoportrait et également dans son évaluation. Il avait fait une évaluation aussi au château et c'est vrai que cette interprétation avec cette high note Mm. qu'il tape en fait, mais pas du tout comme Conchita Wurst le faisait. Ouais. C'est-à-dire que vraiment il y ajoute sa patte. À ce moment-là, je me C'était suis dingue. dit, il a un style atypique, mais ce mec-là il peut aller vraiment super loin. Il faut juste lui donner les clés pour lui dire aie confiance en toi Ouais. et tu pourras aller jusqu'au bout quoi. Et c'est ce qu'il a Et fait. c'est ce qu'il a fait, donc vraiment, c'était nos top. Alors, c'était pas du tout un top 3 Non, c'était pas du tout un mais top c'était 3. nos top des prestats de la saison qui méritaient un 10. Voilà. Ouais. Ah, j'ai juste envie d'en rajouter. Moi, j'avoue qu'il y avait Ambre sur L'Aigle Noir où c'était le même soir quand elle a chanté avec Christophe Maé. Mmh. Moi, je pense qu'elle est iconique cette presta, tu vois, quand après elle chante a cappella. Iconique. Iconique. Et il y en avait une autre, mais c'était Victor quand il a fait Ma Révérence. Il y a eu aussi un avant-après, je trouve, cette Ouais, presta. Voilà, donc je voulais juste les rajouter en trois petits jokers. Mais globalement, c'était vraiment les prestas qui nous ont marqués. ouais, cette saison. Donc, quels sont les vôtres On je a vous hâte laisse de me répondre savoir. en commentaire. Il est temps à présent de passer au plus et au moins, ce qu'on a apprécié, ce qu'on n'a pas vraiment aimé pour la saison. J'aurais aimé avoir des pancartes. On peut s'amuser avec les pancartes s'il y en a l'occasion. Donc c'est parti, on y va. Écoutez, pour les plus, je vais donner la note de 10 parce que j'ai envie d'utiliser ces pancartes. Je dirais les tableaux chantés, dansés. Je l'ai dit, ça y est. Ça y est, Sans t'as faire de faute. réussi, punaise. Ouais, je trouvais que c'était une mécanique hyper efficace qui s'est estompée assez rapidement après le prime de la tournée. Mhm. J'aurais aimé que ce soit davantage exploité par la suite, mais ça donnait vraiment l'occasion aux candidats Ouais. de se challenger. Et puis, alors moi j'aurais aimé pour le coup que ça challenge aussi des gens qui n'avaient pas forcément envie de danser, tu vois. Mais si elle l'avait fait avec Théo. Oui. Moi j'étais assez contente parce Oui, pour le que coup, Théo l'avait fait. mais il n'y a que lui finalement, Ouais, tu ouais. vois, parce que pour d'autres, ils sont passés à côté. J'ai bien aimé aussi, le plus, c'est l'autoportrait. Mm. J'ai bien aimé cette mécanique et je trouve ça dommage qu'il n'ait pas exploité jusqu'au bout. Justement, on se souvient de Mélissa qui était partie et qui avait dit oui, vous avez loupé mon autoportrait parce qu'en gros, elle ne l'a pas fait, elle aurait aimé le faire. Ouais. Et je trouvais que c'était une mécanique qui, en fait, avait son importance. Mm. Tu vois, il voulait vraiment le faire. Enfin, Ouais. il y avait un enjeu autour de ça, même autour des candidats, donc c'est assez dommage. Et c'est vrai que c'est la promotion des artistes au sein du château. Alors, c'est quelque chose qui se faisait pas énormément les années précédentes, et là, on a eu d'énormes stars. Dans les mois, on a mis trop de mécanique pour les primes. Ouais, c'est vrai que trop de mécanique artificielle, un peu à la The Voice, je trouve que ça desservait littéralement certains primes. Ça fait partie des mois la programmation musicale aussi cette saison. Ouais. C'est vrai qu'il y a eu des efforts de fait, néanmoins on trouve qu'il y a quand même les mêmes musiques qui reviennent souvent. Il faut pas oublier que ça s'adresse à un public aussi jeune. Mm. Alors après, on se glorifie d'avoir d'énormes scores sur les cibles, tu vois, des 15-24, mais derrière il faut leur parler aussi. Donc justement, ça pourrait être un plus aussi le fait qu'ils aient introduit des artistes issus de la nouvelle scène musicale. Voilà, ça je trouve ça bien parce que ça a permis de mettre en lumière beaucoup d'artistes, notamment Mickey. Donc pour le coup, ça c'est un point positif. Et puis dans les points négatifs, les débriefs de Marlène, j'aimerais qu'ils soient plus réalistes en fait vis-à-vis du monde dans lequel ils vont évoluer par la suite, qui sera pas forcément tendre. Alors je dis pas aller les insulter ou Non, bien être sûr. médisant comme Oui. pouvait l'être
certaines Certains personnes, profs, tu ouais. vois, certains profs, mais être réaliste aussi face à leurs difficultés et les aider à avancer correctement, quoi. Ouais, non, je suis complètement d'accord. Alors moi, j'aurais bien aimé qu'on passe à une finale à 4. On Ouais, en je avait suis parlé, d'accord. on a fait référence, parce que là, franchement, c'était trop long. J'ai trouvé que les deux demi-finales plus la finale, Mhm, c'était trois primes de trop qui auraient pu être résumés en un seul. mhm. Et ça aurait permis peut-être aussi de raccourcir un petit peu la saison. Ah oui, peut-être moins d'élèves. Je me suis dit, si vraiment on a trouvé ça long, est-ce que c'est pas parce qu'il y avait plus d'élèves que les années passées? Ensuite, bon bah plus de thèmes pour s'amuser, pareil, moi c'est tout ce que tu viens de dire. Mhm. Plus d'écoute du public, parce que quand plusieurs fois on a dit oh, ce serait super bien qu'il y ait Wicked parce que les élèves aussi Oui. l'ont demandé, Mhm. j'ai trouvé ça dommage qu'on en fasse. Bon, c'est cool, ils en ont fait une petite référence aussi, on va pas être mauvaise langue, mais c'est dommage quand il y en a pas mal qui le demandent sur les réseaux, que même les élèves à l'intérieur du château disent oh, moi j'adorais chanter sur ça, Mhm. et qu'on leur dit non, t'inquiète, il y a Patricia Cass, etc. Enfin, ouais, c'est un peu. Pareil, peut-être qu'on écoute un petit peu plus les élèves qu'on creuse dans leur univers. Mais après, moi, je suis d'accord avec toi. En fait, le samedi, enfin, toute la semaine, on travaille, on a envie d'être devant un vrai show. Ah oui, mais ça C'est vrai de danse, ça s'amuser, chante. d'être bien. Alors, je veux bien qu'il y ait des petits moments émotion parce que ça fait partie du jeu. Mais les primes, j'avoue, bon, bah, parce que on part pas dans des trucs spectaculaires américains, on reste en France. Mais quelque chose qui bouge, qui peps, où Moi, j'aimerais bien. les élèves s'amusent aussi. Mais il y a Enfin, de la couleur en fait, c'est ouais, ça. On voilà, veut parce qu'il y ait de la que couleur, il on y a veut qu'il y ait vraiment eu des primes des longs, chansons quoi. pop en fait où ça Ouais. danse. Et c'est vrai que quand on tire un peu trop sur l'émotion et compagnie, à un moment ça devient redondant en sachant que le prime il dure hyper longtemps, tu vois. Mais ouais, c'est ça. Donc, C'est vrai bon. que ouais, l'idée que ce soit une grande fête, ça devrait être le leitmotiv de la Star Academy. En termes d'hymne, moi j'aurais adoré avoir Et c'est parti. Malheureusement, je Ouais. ne pense pas que ce sera le cas. Mais j'aimerais avoir une chanson française. Quand on arrive en ville, même ça aurait été sympa, tu vois. En termes de parrain et marraine, c'est vrai que je rejoins un peu ce qui a été dit dans les commentaires. M. Français, Pokora, international aussi. Santa aussi, ça pourrait être sympa. Elle est bien réussie. International, j'ai la vision sur Zara Larsson, Lush Life. Il y a moyen. Ah ouais, Franchement, mais j'aimerais beaucoup, mais elle est extrêmement populaire maintenant, donc je ne sais pas. Mais bon, ils ont réussi à avoir Ed Sheeran. Ou ouais. Lauryn, tiens, Lauryn, ce serait sympa. Laurine, en plus, elle est déjà venue. Oui. Ça pourrait. Mhm. Ouais, bon, à chaque fois, on a la vision sur Lara Fabian, mais je pense pas depuis le nombre d'années. Elena, pour le coup, Elena, j'y ai pensé. J'allais te le dire. ouais, et ben J'allais te le voilà, dire. on a la vision. Ouais, je me suis dit, franchement, ils peuvent mettre une ancienne candidate de la Starac. Et vu comment Elena est exploitée, je pense que Oui, oui. Enfin, exploitée dans le sens où elle est beaucoup. mise en avant Le terme à exploité, travers quoi. le programme. Ouais, sinon, même Mentissa. Ah, mais Mendiza, ça pourrait être sympa. Vianney Vianney, aussi. j'allais te le dire. Mhm, Ouais, ouais, Vianney aussi. Voilà, nous, pour nos parents, bah du coup, ça fait plein de gens qu'on vous a proposé. mhm, On va voir s'il y en a au moins un qui sera retenu. Et enfin, pour terminer, on s'est demandé qui, cette saison, selon vous, selon nous, mhm, pourrait avoir une carrière à la Elena, à la Marine, à la Pierre Garnier, mhm. etc. Qui va réussir à sortir du lot? Forcément, Jeanne a Léo, déjà signé, donc Jeanne Léo, pour moi, je pense qu'ils ont une carrière qui est déjà là bien en cours, tracée pour l'instant. Anouk aussi, tu penses, extrêmement ouais. populaire sur les réseaux sociaux. Je pense que son titre solo va être très attendu. Bastian, mais je pense pas forcément carrière solo musicale. Ouais. Je pense plutôt acting et comédie musicale. Voilà pour nos suggestions pour qui aura potentiellement une carrière ou pas l'année prochaine. N'hésitez pas à nous donner les vôtres. Et on n'allait quand même pas oublier le moment qu'on attend tous quand il y a les débriefs, le que sont-ils devenus Par Anthony. par Anthony, qui va nous donner ses deux derniers candidats du coup. Oui, et il s'agit donc de deux anciens finalistes de la Star Academy, donc un de la première génération, Michaels Rea. Donc c'était Waouh. le grand gagnant de la saison 8, une saison un peu oubliée à la fois par les téléspectateurs et par la production aussi. Néanmoins, ça n'est pas forcément le cas et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, Michael Rea, il a remporté la saison 8, mais c'est le premier gagnant qui n'a pas sorti de single ni d'album à sa sortie. Waouh. Il a expliqué justement, puisqu'il a accordé une interview au magazine Public, il a expliqué qu'il avait une DA assez particulière aussi parce qu'il était très cinéphile et il voulait que ça entre en relation avec ses compositions musicales. La maison de disque ne l'a pas forcément suivi par la suite et il expliquait qu'il n'avait pas forcément été bien encadré à la sortie de l'hôtel particulier puisqu'il résidait non pas dans le château mais dans un hôtel au sein de Paris. Mais toutefois il a toujours continué dans le milieu de la musique, donc il a collaboré avec des artistes puisqu'il a composé des titres et il s'est spécialisé aussi dans la musique de film et il est notamment l'auteur de la musique originale du film Le Salaire de la Peur qui est sorti sur Ok. Netflix. Donc aux côtés d'Eric Serra qui est un autre compositeur, ils sont tous les deux les auteurs de la musique de film et il espère en tout cas par la suite sortir son premier album et il ne ferme absolument pas la porte à la Star Academy puisqu'il dit qu'on l'a contacté lors de l'anniversaire des 20 ans. Oh. Alors il ne pouvait pas à cette période parce qu'il attendait un enfant
mais il ne fermait pas la porte à pouvoir revenir sur le Prime et également dans le château, puisqu'il a dit qu'un rôle de grand frère serait parfait pour lui, parce que c'était un peu le rôle qu'il avait lors de sa saison. Allez, prochain parent. Et le prochain. Et la prochaine, c'est Lorraine, donc Lorraine de la saison et Énergie 12. Donc quand on parle de saison oubliée, pour moi on parle plutôt d'Énergie 12. Ouais. Donc c'était la gagnante face à Zaira. Lorraine, en fait, elle n'a pas sorti non plus de single solo à la sortie de cette émission. Toutefois, elle a décidé de ne pas se lancer en solo, puisqu'elle a créé un groupe avec son compagnon à la vie comme à l'écran, puisqu'il avait rejoint le casting aussi de la Star Academy Énergie 12 en la personne de Louis, et leur groupe s'intitule l'UNIS. Et donc ce groupe a fait son petit bout de chemin parce qu'il cumule plus de 200 millions de streams sur Spotify. Ils ont notamment sorti un remix de Calabria. Genre qui a un gros titre latino. Oui. Ils ont sorti un featuring avec Boulevard Désert, Bruxelles. Si je reste ici, tu rentres à Bruxelles. Et là, plus récemment, ils ont sorti leur titre Je veux quelqu'un. Je veux quelqu'un comme toi. Voilà, ça prouve aussi que peut-être qu'on n'en entend pas énormément parler, mais pour autant ils continuent de marcher, de faire leur pas dans le milieu de la musique. Et vous pouvez également retrouver donc l'actualité de l'UNIS, donc le duo, sur TikTok. Le compte c'est l'UNIS officiel, puisque actuellement ils surfent un peu sur la vague de la Star Academy pour commenter leur passage sur leur Starac. Trop bien. Donc voilà, si vous avez envie de voir ce qu'ils deviennent et d'aller checker leur actu, n'hésitez pas à vous rendre sur le compte des réseaux sociaux. Et je voulais aussi rajouter que Franck a annoncé qu'il faisait la première partie de Calmea à l'Accor Arena le 21 février à Paris. Donc c'est la prochaine date pour un ancien de la Starac. Donc ça fait plaisir aussi de voir qu'il se développe sur scène. Scène. Merci beaucoup Anthony pour ce dernier Que sont-ils devenus. Ça y est, c'est la fin de l'épisode. Merci à tous d'avoir regardé, merci à tous de nous avoir suivis pendant tout ce temps. Plus de 3 mois qu'on se retrouvait tous les dimanches. C'était super cool, merci à tous parce que vous avez été quand même beaucoup plus nombreux que les saisons dernières et c'est vraiment un plaisir en fait de partager ça avec vous. Mais même que pour d'autres émissions, c'est vrai que cette année ça a vraiment suscité énormément d'intérêt dans les commentaires, dans les likes, on vous sentait beaucoup réactifs et on a vraiment kiffé l'aventure en fait. Mais oui, et là, avec j'ai commencé à pleurer, ça n'a aucun sens. Mais n'importe quoi. On n'a pas fini. Voilà, c'est vrai qu'on va plus se retrouver autant tous les week-ends puisque on va prendre une petite pause nous aussi. Il a fallu qu'on soit là pendant 3 mois tous les dimanches. On va un peu se reposer et on reviendra avec plein d'autres vidéos, plein de contenus. Je sais que vous appréciez beaucoup quand on fait les Il était une fois, les Qui se rappellent, vous avez bien aimé cet été, ça va revenir. Du coup, si jamais vous avez des idées de sujets que vous aimeriez qu'on aborde sur la chaîne, que ce soit pour des débriefs, pour des formats un peu plus longs, n'hésitez pas, les commentaires sont faits pour vous. Nous, on adore vous lire, on adore réagir un petit peu avec vous. Et voilà quoi, c'est la fin de cette vidéo. Merci à tous pour votre fidélité et on se retrouve très bientôt, je l'espère. Alors restez connectés parce que croyez-moi, ça va zapper.